Exode 34, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours, 40 nuits, oui. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Il ne mangea point de pain et ne but point d'eau. Oui. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance. Osamira wa anna hello minota in krami in odato surami wana lote filiman sharita samkrazo. Je vois une écriture pour quelqu'un ici. Oui. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Et l'Éternel écrivit sur des tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Oui. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, oui. Ayant les 2 tables de témoignage dans sa main. Ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne. Oui. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Toi, tu viens même. Oh. Parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Dieu nous a donné la grâce de parler avec lui, frère. Et le visage de Moïse, écoutez, la Bible dit que Moïse a gêné 40 jours, 40 nuits. Fini ma fille, pour que j'explique vite, je concasse ça vite. Je vais concasser ça, je vais décortiquer, escortiquer. Oui. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse. Écoutez bien, la Bible dit que Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Passez simple, de l'indicatif. Oui. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Et il craignait de s'approcher de lui. Il craignait de s'approcher de lui. Oui. Moïse les appela. Moïse les appela pendant qu'il fuyaient. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et leur parla. Ok, ça va. On va expliquer maintenant. Je vais vous expliquer quelques vérités dans ce passage. Tu méprises un homme de Dieu, tu méprises ta propre vie. Tu méprises le Dieu qui l'a envoyé. Nous ne sommes que des représentants. Nous sommes des oikonomos. Nous sommes des doulos. Oikonomos, ça veut dire nous sommes ceux qui distribuent les mystères de Dieu dans la vie des croyants. Nous distribuons la nourriture dans la maison de Dieu. Nous sommes des doulos. C'est-à-dire nous sommes des esclaves dans les chaînes de l'évangile, enchaînés pour prêcher Jésus, condamnés à le prêcher jusqu'à notre mort. Donc Jésus a dit, si quelqu'un vous reçoit, il m'a reçu. Mais si quelqu'un vous rejette, ce n'est pas vous qui rejette, c'est moi qui vous ai envoyé qui rejette. Et si quelqu'un me rejette, ce n'est pas moi qui rejette, c'est le Père qui m'a envoyé qui rejette. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, pour avoir parlé avec Dieu, son visage luisait, brillait. Il y avait la réverbérance, la rémanence, la réminiscence, le reflet de la gloire de Dieu sur son visage. Il était différent. La présence de Dieu vous transforme toujours. Quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu ne sort pas comme il est entré. La présence de Dieu fait de toi quelqu'un de bizarre. Tu ne ressembles plus aux autres. Tu deviens différent. Voilà pourquoi la Bible dit, mon bien-aimé se distingue entre les 10 000. Mais si on te jette parmi 10 000 personnes, tu seras distingué. Parce que l'onction de Dieu est sur ta vie. Et la Bible dit que lorsque Moïse est descendu de cette montagne, lui-même ne savait pas que son visage brillait. Mais Aaron et le peuple ont vu briller le visage de Moïse. Écoutez frère, c'est un message fort. Quand bien même un homme de Dieu ne reconnaîtrait pas l'onction de Dieu sur sa vie, la grâce de Dieu sur lui, ne le méprise pas. Est-ce que vous me suivez? Moïse ne connaissait pas sa propre valeur. Il ne connaissait pas l'onction et la gloire qui était sur son visage. Il ne le savait pas. Un homme de Dieu peut porter quelque chose de grand dans sa vie, mais être ignorant qu'il porte quelque chose de grand. Mais il faut un peuple qui a la maturité et le discernement pour être capable de regarder le visage de l'homme de Dieu et de voir la gloire de Dieu sur ce visage. Le peuple a vu cette gloire.
Moïse lui-même ne la voyait pas. Mais ce peuple, eux, ils ont vu ce que même Moïse ne voyait pas. Et la Bible dit qu'à cause de ce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu sur Moïse, ils ne voyaient pas Moïse, leur frère Aaron. C'était son petit frère. Il n'est pas allé voir Moïse pour dire que petit frère, tu es révélé. C'était comment? Salut-moi. Comme les enfants de Jésus. Vraiment, petit frère, la prière c'était comment là? Vraiment. Petit frère. Mais son propre grand frère l'a vu et s'est mis à fuir. Il fuyait quoi? Moïse? Non, ce qu'il voyait. Tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux spirituels, tu ne peux pas voir sa gloire dans la vie de son serviteur. Lorsque Jésus arrivait devant le puits de Jacob, il a rencontré la femme samaritaine. Et il lui a dit, j'ai soif. Maman, j'ai soif. Tu peux me trouver un peu d'eau à boire? Hein? Donne alors. Ok, donc tu as l'eau, vrai. Ça va, toi, tu es différent de la femme samaritaine. Donc, et la femme demande à Jésus, toi qui es juif, tu me demandes à boire, tu es fou. Et Jésus dit alors, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive et tu n'aurais jamais plus eu faim ou soif. Mais la femme n'a pas vu la gloire qui luisait sur le visage de mon Seigneur. Lorsque tu considères un homme de Dieu comme un homme, tu es fini. Tu es fini, tu auras zéro. Macabo. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus a dit qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Ça ne doit pas être votre cas. Il y a les gens ici qui ont des problèmes depuis longtemps. Ils ont eu les mêmes problèmes. Kadadi, c'est notre daddy. Il est avec nous, non? Si je ne l'attrape pas, je dis je vais l'attraper dimanche. Quelqu'un d'autre vient, il dit c'est bon, si je peux juste le voir, Seigneur. Si je le vois, je serai guéri, je serai béni, Seigneur. Et la personne vient, elle est assise au fond. Elle me voit parler, elle va dire merci Jésus, je suis délivré. Seigneur, j'ai pris ton toi, je suis sauvé. C'est fini. Je suis bien. Oh, toi tu dis, oh, daddy. Il a encore mis quelques chaussures comme ça aujourd'hui. Eh, daddy. Si j'avais l'occasion, j'allais lui dire que les chaussures là, c'est pas ce qu'il faut porter. Vous voyez? Et tu vas rentrer avec ton problème. La familiarisation. La façon dont tu considères un homme de Dieu, c'est de cette façon que le Dieu de cet homme te considérera. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus a dit, si quelqu'un donne un seul verre d'eau à un de mes serviteurs, hein? Si quelqu'un donne un seul verre d'eau à un de mes serviteurs, il ne perdra jamais sa récompense. Jamais. Le verre d'eau, ce n'est pas seulement le don. Le verre d'eau, ça peut être la considération, le saint respect envers un homme de Dieu. Quand quelqu'un est déjà un homme de Dieu, même s'il est ton fils, tu lui dois ce saint respect. T'habituez jamais à vos hommes de Dieu. Fuyez la familiarité, parce que la familiarité tue la grâce. La familiarité te volera l'héritage que tu devrais avoir. Respectez vos hommes de Dieu. N'ouvrez pas la bouche contre eux. Quelqu'un passe sur le mont Sinaï, 40 jours, 40 nuits pour jeûner. Bien, tu parles comme quelqu'un. Méfiez-vous. Sinon ta bouche risque de devenir noire. Parce que tu as parlé contre les oies de l'Éternel. Ils ont vu cette lumière. Même Moïse ne voyait pas. Mais eux, ils ont dit, même si tu ne reconnais pas, tu ne connais pas, tu n'es pas conscient de ce que tu portes. Nous, on ne veut pas pardon. On ne veut pas les problèmes. Vous devriez être fiers du don que Dieu vous a fait. Vous êtes heureux. Est-ce que vous comprenez? Vous devriez prier. Seigneur, bénis nos pasteurs, bénis notre père, bénis notre mère. Ouvre-les davantage
pour que le monde entier bénéficie de la lumière que tu leur as donnée. Jésus vous aime. Hein? Hein? Vous êtes malade depuis quand? 3 ans. 3 ans, Daddy. Depuis 3 ans. 3 ans, Daddy. Vous êtes ici avec qui? Vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec ma soeur, on vient de Bafoussam. Vous venez de Bafoussam. De Bafoussam, Daddy. Bafoussam, venez. Bafoussam. Comme. Faut délivrance. Mettez-vous debout. Stand. Vous venez de Bafoussam? On vient de Bafoussam, Hein? Daddy. Venez ici, come here. Seigneur Jésus, à toi la louange et la gloire pour l'éternité. Tu es vrai, tu es vrai. Tu es grand. Lève ta main. Dis Seigneur Jésus, tu es vrai. Vous venez de Bafoussam. De Bafoussam, Daddy. Depuis, on vous visionne à la télé. Je dors avec Joe et Chanel. Je prie tous les matins. Avec Vous, mon Hein? Père. C'est votre évangélisation qui nous calme. C'est vous qui lui avez monté la chaîne. D'accord. Le Seigneur vous aime. Hein? Amen. Il y a des choses que nous devons arranger dans votre famille. Il y a beaucoup de malédictions qu'il faut transformer en bénédiction dans vos familles. Vous comprenez? C'est vrai, Daddy. Ok. En dehors de la télé, vous m'avez déjà croisé quelque part? Jamais, Daddy. Jamais. Jamais. C'est la première fois qu'on se voit? Papa. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen, Daddy. Bonne arrivée. Merci, Daddy. Lève ta main. Jésus vous aime. Hein? Amen, Daddy. Jésus vous aime. Vous êtes marié? Non, Daddy. Vous n'êtes pas marié. Et vous? Non, Daddy. Vous n'êtes pas marié. D'accord. J'ai une Mais vous fille. étiez avec un homme, vous? Hein? Daddy. Vous étiez avec un homme. Oui, Daddy. Et vous étiez dans un projet marital Oui, avec le Daddy. monsieur. Oui, Hein? Daddy. Je vous ai même vu ensemble avec le monsieur. J'ai vécu avec lui. Vous avez Daddy. vécu avec lui 2 ans. 2 ans. Après, il vous a mis à la porte. Vrai, Daddy. Hein? Vous avez des problèmes, il vous a mis à la porte. C'est ça, Daddy. Mais vous ne savez pas pourquoi il vous a mis à la porte. Les bastonnades Hein? tous les jours. Les bastonnades tous les jours. Devant ma femme. Problème, même avec la belle famille. Hein? Vérité. Problème, votre belle famille là ne vous aimait pas. Ils lui ont dit que non, ce n'est pas une bonne femme et tout ça. Et puis il vous a dit Oui, que Daddy. sa mère n'est pas d'accord et tout ça. Oui, Daddy. Ah, dès inhale le méthode Tawana et le bras. Écoutez, je veux prier pour vous aujourd'hui. Amen. Vous n'êtes pas quitté de Bafoussam pour rien. Amen. Le Seigneur va vous guérir. Il va vous restaurer. Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai vu un monsieur qu'on appelle, ou c'est Cyril, ou c'est Cyril, ou c'est Cyril. Thierry. Thierry. Hein? Thierry, c'est qui? Jerry. C'est qui? Jerry, c'est mon camarade de classe. Hein? Jerry, mon Thierry, Thierry. Oui, Jerry, mon camarade de classe. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On a grandi ensemble. Il ne s'est rien passé. On vit comme frère et soeur. Vous vivez comme frère et soeur. Quand je viens à Douala, c'est chez lui que je suis. Quand il vient à Bafoussam, on est à Bafoussam ensemble. Il est où maintenant? Il est À ici Douala. à Douala. Hein? Vous le connaissez? Oui, papa. D'accord. Bon. Ça, c'est qui pour vous? C'est mon ami, on a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Dans le même Vous avez quartier. grandi ensemble dans le même quartier. Oui, papa. D'accord. Le Seigneur peut vous restaurer. Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir? Je crois, Daddy. Quand Hein? je suis On croit ici, depuis. on croit. Vous croyez en ça? On se connecte depuis Vous chaque croyez- jour à vous la croyez? télé. On croit, Daddy. Oh. On croit, Daddy. Hein? Vous êtes malade, ça fait combien d'années? Ça fait 3 ans. 3 ans, Daddy. 3 ans de maladie. 3 ans de maladie, Daddy. Quand je suis arrivée à l'hôpital, quand le docteur m'a donné les résultats, il m'a dit que je vais prendre les antiviraux. J'ai regardé l'infirmière là, je lui ai dit, je ne sais pas, même si c'est quoi, je ne crois pas au nom de Jésus. Peu importe la durée que ça va rester dans moi, le Seigneur va me délivrer. Je ne prends pas l'antiviraux. Il a dit non à ça. Amen. Il a dit que Est-ce que Dieu Jésus va peut me la guérir? délivrer. Si le Seigneur l'a guéri, le Seigneur te guérit aussi. Amen. J'ai dit, si le Seigneur l'a guéri, le Seigneur te guérit aussi. Amen. Maintenant, écoutez. Il y a un jeune homme que j'ai vu comme Cyril. Où c'est Cyril? Où c'est Cyril? Cyril. Cyril, il y a Hein? c'est là longtemps. Oui. Ça fait longtemps, Cyril. Je me rappelle très bien. Vous étiez ensemble avec Cyril. Hein? Il était intéressé à vous. Il vous aimait, Cyril. Il vous avait dragué. Oui. D'accord. À l'époque, il n'a pas lista ou demande ça Ivano. À l'époque de Cyril, l'ange de Dieu vous a délivré. Vous comprenez? Je vous dis quelque chose. À l'époque de Cyril, l'ange de Jésus vous a
délivrer. Je parle de l'origine de votre maladie. Je vais faire l'historique de votre maladie. Quand vous avez croisé Cyril, il n'était pas seul. Il était avec une autre femme. Et la femme-ci n'était pas en santé. Elle était malade. Et la femme-ci a contaminé Cyril. Et à l'époque, vous devriez avoir des rapports avec Cyril. Comprenez bien ce que je dis? Hein? Je vous ai vu avec Cyril quelque part. Vous devriez avoir des rapports sexuels. Oui, Daddy. Vous avez commencé, pam, 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 pam. Mais après, vous avez refusé. C'est vrai, Daddy. Hein? Vous avez refusé. Vérité. Mais vous étiez déjà dans la chambre avec lui. Vous étiez dans la chambre. Et vous avez refusé et vous êtes ressorti de la chambre. Oui, et vous êtes parti. Oui, et le jour-là, vous étiez vêtu à l'intérieur de blanc. Ça veut dire que votre soutien était blanc, votre caleçon était blanc. Oui, Daddy. Le jour où vous étiez dans la chambre. Oui, Daddy. Vous vous êtes, c'est ça? Vérité. Vous vous êtes rhabillé. Oui, Daddy. Et vous êtes sorti de la chambre d'hôtel. Oui, Daddy. C'est le jour où vous devriez être contaminé du VIH pour la première fois. Oui, Daddy. Mais ce jour, l'ange de Dieu a réussi à vous sauver. Mais après ça, le Seigneur Jésus a voulu vous montrer le chemin, mais vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas écouté. Vous avez désobéi aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le jour où vous avez été contaminé pour la deuxième fois, l'ange n'était plus là. Mais ce n'est pas un problème. La Bible dit: je restituerai les années qu'ont dévoré le gazelle. Amen. Amen, Daddy. Amen. Je reçois. Amen. J'ai vu quelqu'un comme vous, c'est Apollin ou c'est Apollin. Hein? Apollin. Apollinaire. Apollinaire ou Apollin. Oh, c'est qui? Apollinaire, c'est un ami, mais on a arrêté. Vous avez arrêté? Oui, Daddy. Vous avez partagé votre vie avec lui? Hein? Non, Daddy. Vous n'avez pas partagé de vie avec lui. Vous avez été ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Hein? oui, mais on a utilisé le préservatif. Vous avez utilisé le préservatif avec Apollin ou c'est Apolline? D'accord. Il n'y a pas de problème, Apollinaire. D'accord. Attendez, vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Non, Daddy, je vous vois qu'à la télé. À la télé. Je dors avec Zoé Chanel. Moi et ma fille, on prie tous les jours. Qui a... Attendez. Vous avez parlé d'Apollinaire ici à quelqu'un? Non, Daddy. Et de Cyril? Non, Daddy. J'ai pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grâce de Dieu. C'est la Daddy. grâce de Dieu. Maintenant, écoutez, je vous dis quelque chose. Vous, Jésus vous aime. Hein? Amen. Votre vie, déception. Vérité, papa. Déception. Mais vous aimez le Seigneur. Vous Vérité. aimez le Seigneur. Parce que je vous vois à la maison, je vous vois dans la chambre. Je vous vois aimer Jésus dans votre chambre prier. Vérité, mon Hein? frère, Je vois vérité. prier dans la chambre. Chaque jour. Vous priez chaque jour dans votre chambre. Je prie votre Hein? Dieu de me localiser chaque jour. Vous priez que Dieu vous localise chaque jour. Oui, papa. D'accord. Le Seigneur vous aime. Vous comprenez? Amen. Jésus vous aime tellement. Vous ne pouvez même pas imaginer l'amour que le Seigneur Jésus a pour vous. Amen. Je vous vois prier. Je vous vois prier. J'ai vu votre maison a une petite véranda. Votre petite maison. Il y a une petite véranda. Hein? Vérité, Il y a papa. une petite véranda. Léger, vérité. Hein? Il y a une petite véranda. Et puis, oh, attendez. La déception veut s'arrêter dans votre vie aujourd'hui. Amen. Vous avez pris l'huile de faveur si c'est la première fois La que vous avez première fois, ça. papa. C'est la première fois Papa. que vous avez l'huile ici. Oui, Daddy. D'accord. Quelque chose s'est passé chez vous à la maison, devant votre téléviseur. Hein? En rapport avec l'huile de faveur. Vérité. Ou c'est comme l'émission sur l'huile de faveur qui passait. Vous avez mis la main sur la Chaque télé. jour, je m'agenou. Dès que Vous mettez la main dès que vous pour êtes en train de prier. prêcher, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a exaucé ses prières. Amen. Chaque jour, je dis à Dieu que la distance n'est pas une barrière. Je me connecte toujours. Je l'ai vu à genoux, les mains comme ça, sur l'huile de faveur pour se connecter. La main grâce est sur toi, la main grâce, la main grâce. Jésus vous aime, vous comprenez? Amen, papa. Hein? J'ai vu quelqu'un où c'est Jean, où c'est Jean, où c'est Jean. Jean de Dieu. C'est qui? C'est mon frère. Votre frère. Il est où? Il est à la maison. J'ai laissé mon bébé à lui avant de venir. D'accord, vous l'avez laissé à la maison. Oui. Attendez. Le jeune homme, si je veux prier pour lui parce qu'il est en prison. Hein? Vérité, quand je lui parle de Dieu, il ne croit pas. Et quand je veut pas. je m'agenouille, il rit. Oui, il rit. Il dit Il n'y a que pas toi de et ton problème. dad ici. Ouais, c'est un prisonnier, mais il rit. Il se moque de Jésus et tout. Mais Dieu m'a montré une porte cachée dans sa prison. Amen. Et le Seigneur m'a dit de contourner la prison de Jean pour l'en faire sortir. Amen, papa. Amen, papa. Et je vais prier. Je comprends. Il va sortir de cette prison. Amen. Il va aimer Jésus. Amen. Je souhaite ça, papa. Je souhaite Il va servir Jésus. Oh, Jésus.
Hein? Il va aimer Jésus. Attendez, regardez. Je l'ai vu avec une femme. C'est comme Mireille, ou c'est Mireille, ou c'est Mireille, ou Mireille, ou Mireille. Je l'ai vu avec une jeune fille, ou c'est Mireille, ou Mirabelle, something like this. Oui, papa. Hein? Oui, papa, son nom commence par M, je me souviens plus. M, ou c'est Mirabelle. La fille, si Dieu va l'utiliser, elle va tourner Jean comme une patte. Et il va courir à Jésus en pleurant. Oh, amen. Yes! Si c'est une porte que j'accepte. Hein? Amen, papa. Vous comprenez? Papa. Maintenant, vous, vos prières ont été exaucées. Amen. Vous, le Seigneur va vous guérir. Amen, Daddy. Vous comprenez? Je comprends, J'ai dit quoi? Daddy. Le Seigneur va me guérir, Daddy. Mais vous devez persévérer. Vous comprenez? Oui, Vous devez faire quoi? Persévérer. C'est la seule condition. Daddy. Marie, c'est qui? Marie, c'était la fille du monsieur avec qui j'ai vécu pendant 2 ans, le père de mon enfant. Sa première fille s'appelait Marie. Qu'est-ce qui se passait entre vous? On était à la maison comme les coupous. Elle me disait que mon père ne peut La pas vivre vérité, avec papa. une femme. Elle me disait que tu ne peux pas vivre avec mon père. Personne ne peut vivre avec mon père en dehors de moi. Quand son père me boxe correctement et bien, elle se lève, elle marche comme ça devant moi. Marie. Vérité, papa. Maintenant, je vous pose une question à vous qui regardez. Quelle explication vous donnez à ça? Quelqu'un vient et puis on parle de sa vie, des événements. Chaque nom, c'est des personnes de votre vie, n'est-ce pas? Oui, Daddy. Marie? Daddy. Marie. Jésus, c'est pour vous dire que Jésus vous aime. Amen. Je vous ai vu et j'ai vu quelqu'un qu'on appelle c'est Nono ou c'est Nomo. Non, papa. Hein? Elle s'appelle Nono. Nono. Oui, pas de nom, c'est Nono. Bless Jesus, somebody. Chika. Jesus. Yes, Holy Ghost. Oh my God. Jésus-Christ vous aime. Amen, Daddy. Ne pleurez plus. Rentrez chez vous, Nono, et servez le Seigneur avec persévérance. Écoutez les conseils de votre ami. Vous comprenez? Servez Et le lui, il Seigneur. ne pas aller chez les marabouts, que ça ne paye pas plusieurs fois. Oui, ça ne paye pas, ça tue même les gens. Donc, Jésus-Christ doit être votre marabout désormais. Oui, Daddy. S'il Amen. vous plaît. Daddy, Amen. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle c'est Pat. Hein? Comme Pat. Pat. il y a Pat. C'est Patrick, moi on l'appelle Pat. Pat. C'est qui? C'est Patrick. C'est qui pour vous? C'était un ami là qui m'a aidé lors de l'enterrement de ma mère. On était à Bakoussan ensemble. D'accord, je vous dis quelque chose. À l'heure où je parle, Pat est avec une fille qu'on appelle c'est Sylvie ou c'est Sylvie. Hein? Il est avec une fille qu'on appelle Sylvie. Mais le cœur de Pat est sur vous. Je vous le dis par l'Éternel qui m'a appelé. J'ai vu votre numéro dans son téléphone. Hein? Oui, Daddy. Et je l'ai vu en train de penser à vous. Je suis en train de régler le problème sentimental, problème de mariage. Amen, Daddy. Dans ma famille, on ne se marie Vous ne vous mariez pas. On ne se Patrick marie pas. va vous appeler. Amen. Amen, Daddy. Et il va vous parler de mariage. Amen. Amen. Je reçois, Daddy. Jésus est bon. Et quand il vous parlera de mariage, dites-lui que vous êtes allé dans une église qu'on appelle Rema. Vous avez croisé un prophète là-bas qu'on appelle le prophète Ekane. Oui, Daddy. Et que ce prophète vous avait déjà averti qu'il allait revenir. Oui, Daddy. Et dites-lui que vous êtes malade. Oui, Daddy. Hein? Ne cachez pas, n'ayez pas peur. Oui, Daddy. Dites-lui que vous êtes malade. Daddy. Mais quand le prophète a dit que dans 7 mois vous serez guéri, Amen. il vous dira la maladie n'est pas un problème. Oh yes. Oh yes. Jesus. Amen. Amen. Vous avez eu une amie qu'on appelle c'est Vivi ou c'est Vivi, quelque chose comme ça, hein? Ou c'est Vivi ou c'est Viviane. Viviane. Viviane, moi on l'appelait Vivi, son papa. petit nom. Oui, papa. Elle est où maintenant? Je ne sais plus là où elle Vous est. ne savez pas où elle est, d'accord. La femme, si vous en foutez sans que vous le sachiez. Oui. En effet, quand je vendais les habits, beaucoup de jeunes filles me jalousaient beaucoup. Oui. Vivi vous a envoûté avec le parfum. Elle est arrivée un matin dans votre boutique, il était 9h00. Et elle est entrée, elle avait un parfum sur son corps.
Quand elle est sortie de la boutique, le parfum restait dans votre boutique. Jusqu'aujourd'hui, mes business ne marchent plus, je ne fais plus rien. Il n'y a pas de problème. Vivi était jalouse de vous. Parce qu'à l'époque, vos affaires, ça marchait. Beaucoup, Ça mais fonctionnait. papa. Vous étiez comme ça. Vérité, Même mon votre père. teint ici, là, vous avez même perdu le teint. Vous étiez transparente, translucide. Vérité, mon père. Pèse comme ça. Vérité, mon père. Vous étiez Marie-Claire. La femme que vous voyez ici. Vérité, papa. Je vais vous dire quoi? Les amis sont rares. Les vrais amis sont rares. Ça veut dire, Hey, vérité, mon père, vérité. à l'époque, Vivi est allée quelque part chez Marabout par jalousie. On lui a donné un parfum qu'on appelle Salam Aleikum. Elle a mis le parfum sur elle. Elle est venue vous rendre visite le matin à 9h. Et on lui a dit que dès que vous humez le parfum là, c'est fini, vos affaires vont aussi s'écrouler. Vous Je ne comprenez? fais plus rien, j'ai chuté à zéro. Ça, c'est le premier problème que vous avez eu. Échec en échec financier. Lei. En santé. Et à l'époque, vous aviez un voisin de boutique qu'on appelait ses Pat ou ses Pat. Hein? Il y avait un jeune homme qui avait aussi sa boutique à côté de vous. On Oui. l'appelait Pat. Oui. Pat. Oui, papa. C'était Patson, mais les gens appelaient Pat. Oui, papa, Hein? vérité. C'est ça? Oui. Le monsieur aussi travaillait avec le remède. Oui, papa. Vous ne saviez pas ça. Lui, il avait des clients. Les gens se demandaient, vous demandiez, Pat fait comment pour avoir des clients comme ça? Mais après, lui-même, sa boutique est tombée. Oui. Parce que sa sorcellerie est finie. Oui, seul moi je rayonnais, je Hein? vendais. Oui, papa. D'accord. Attendez. Vous avez parlé de Pat et de Vivi à quelqu'un ici. Jamais. C'est Vous ma êtes sûr? première fois d'entrer à Réma. Je visionne seulement la télé, je me connecte. Et j'ai fait comment pour les connaître? C'est le Saint-Esprit, mon père. Célébrez C'est le Jesus. Saint-Esprit, mon père. Papa. J'ai vu une femme qu'on appelle Nadège. Hein? Oui, papa. Joseph avec Nadège. Oui, papa. Elle est où? J'ai deux Nadège. Il y a d'abord l'enfant de mon oncle qui s'appelle Nadège. J'aime pas elle. Il y a une autre Nadège qui était ma copine. Elle Comme a votre déménagé. copine, hein? Oui. Il y a eu un problème d'argent. Elle est venue un jour vous demander l'argent. Hein? Elle est venue vous demander l'argent. En effet, papa, j'étais beaucoup quand je vendais, quand j'avais les Oui, finances. attendez, je vous dis, c'est moi qui vous parle. Attendez, vous saurez qu'il y a un prophète. Un Dokbon. Je crois au Yes. prophète. Amen. Elle Clap saura. for Jesus. Prophesy. Un jour, Nadège est venue vous voir. Elle vous a posé un problème d'argent. Et elle voulait, c'était un prêt. Vous lui avez donné l'argent, mais elle n'a pas remboursé l'argent là jusqu'à aujourd'hui. Oui, papa, beaucoup de personnes. D'accord. Et Nadège est venue vous demander l'argent. Elle était avec son amie qu'on appelle Lily. Les deux sont venus. Vous avez donné l'argent à Nadège. Nadège a pris votre argent pour amener ça chez un marabout qu'on appelle Moussa. Aya. Je veux montrer à la femme, c'est qu'elle n'a jamais eu d'amis. Il y a les gens, vous, tellement de choses se passent dans vos vies, vous ne connaissez pas. Je suis dépassé, mon Hein? père. Vous ne connaissez pas. J'ai aidé tellement les gens, mais en retour, rien. Donc il y a eu tellement des hôtels que les gens ont bâtis à cause de votre prospérité, de l'étoile que vous avez. Les gens ont vu. Vous seriez même marié depuis. Beaucoup de gens sont venus. Attendez, beaucoup. Vous seriez marié depuis. Il y a un monsieur qu'on appelle, c'est Pierre, ou c'est Pierre, qui s'était intéressé à vous. Oui, Hein? papa. Pierre, vous avez tellement aimé. Il voulait vous épouser. Oui, papa. Pierre, il y a Alain. Ça, c'est les deux hommes de votre vie. Vous avez connu d'abord Alain, ça n'a pas fonctionné. Il est parti, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Oui, papa. Après, vous avez croisé Pierre. Vérité, papa. Pierre, monsieur Pierre devrait être... Ça, c'est un homme béni financièrement. Vérité. Hein? Vérité. Son père a le plus grand hôtel de Bana. Pierre, non? Oui, papa, il est aux Wow. États-Unis. Clap for Jesus, Okay. somebody. Je vous dis.
question. Je peux vous poser une question, papa? Can I ask you? C'est votre quantième fois de venir ici? I'll talk in English. Hein? I'll talk in English. Quoi? I'll speak in English. Yes. For how long have you been here? C'est votre quantième fois I've de been venir coming ici. from church when I heard of this church. Yes. Since from Etuameki. Depuis toi, We have Mickey. gone to Palais de Congrès and also here. I'm still here. Okay, today, do you believe Aujourd'hui, est-ce que vous croyez that the Lord que le will deliver Seigneur you from this crush? Well, how do you call it? Scratches. Crushes or crutches? Huh? Crutches. Do you believe? Est-ce que vous Do croyez you want to forsake it, to abandon it? I want to abandon it through the name of Jesus Christ. I want to Do abandon you it. believe that now you Yes, will I abandon croyez it? que maintenant vous allez Do you want to be abandonner ça? separated from it? Est-ce que vous voulez être séparé de ça? You believe? Yes. Vous croyez? Touch me. Touchez-moi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Receive your healing now. Recevez votre guérison Every maintenant. disease in your Toute body, maladie every dans sickness votre corps, toute in your maladie body, dans loose votre cœur, lâche. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Touch my feet. Touchez mes pieds. Touch my feet, my feet, my Mes feet. pieds. Touch them. You are free. Stand. Vous êtes Walk. levez-vous. Come. Marchez. Come with me. Venez avec moi. Vraiment. Acclamez Jésus. Recevez votre miracle, chers téléspectateurs. Toute maladie dans votre corps. Sort. You are free, you are free, you are free, you are free. You have been loosed. La maladie est vaincue ce matin au nom de Jésus. Je dis la maladie est vaincue ce matin au nom de Jésus. Wow. Wow. Are you happy? Are you happy? Êtes-vous content? Huh? I'm very happy to have my Jesus Christ. Yes. What do you say? What do you Est-ce que promise to vous Jesus who has healed you? I'll come and give my testimony to the church. You will come back here I'll Vous come allez back. revenir We ici. are together. and go in your family Yes. Allez dans and votre tell them famille about what Jesus has et done for you. dites-leur ce que Jésus a God fait bless pour you. vous. Congratulations. Soyez bénis. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut Do you vous guérir et believe vous marcher? The Lord can heal you and you walk. Hein? Très bien. Vous croyez en ça? Je believe crois. Seigneur, j'ordonne au Lord, nom de I command Jésus-Christ in Jesus' que ses name. pieds soient restaurés. Et free Leave in the name of au Jesus. nom de Jésus. Père, que l'impossible Father, devienne let possible the maintenant. impossible Dans le become nom souverain de possible Jésus. now. Et In free, the stand. mighty name of Jesus. In Jesus' Levez-vous au nom de Jésus. Walk. Wow. 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 Cette femme ne marchait pas, le Seigneur vient de la restaurer. This woman was Amen. not working. The Lord has just restored her. Je vois ton miracle au nom I souverain see de your Jésus. miracle in the mighty name of Jesus. Maman, qu'est-ce que vous dites à Jésus? What do you tell Jesus? Je l'aime jusqu'au point où je marcherai derrière lui. Vous l'aimez jusqu'au point où vous marcherez derrière lui jusqu'à la mort. Mort. Waouh, j'ai jamais suivi ça. Allez raconter à votre famille ce que le Seigneur a fait pour vous. Merci, mon frère. Félicitations pour votre guérison. Merci, papa. Bless you. Merci. Peuple de Dieu, je suis venu bénir le nom de l'Éternel. Amen. Parce que je suis rentré un jour, j'ai dit à ma fille, j'ai donné un témoignage
comme il y a un monsieur qui avait dit qu'il y a des eaux que ça ne donnait pas, il avait fait l'accident. Et comme il y a un côte de ma fille que c'est cassé, elle a commencé à boire l'eau loin. Donc quand elle buvait, moi je ne savais pas. Donc elle a fait, depuis qu'elle a accouché, 1 an, 6 mois, elle n'avait pas de règles. Elle a fait la radio, on a dit qu'on ne voit rien. Mais il y a une boule qui dérangeait. Donc j'ai dit, elle s'est écoulée, le sang a commencé à couler. Le sang, c'était les boules de sang. Donc quand elle est tombée, elle est partie complètement. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Le Dieu que je sers, et là où je pars chez mon père, le Dieu de mon père doit faire quelque chose, parce que les gens se moquent de moi que depuis que je sers Dieu, on ne voit pas ce qui se passe. Donc j'ai demandé à Dieu. Les gens ont commencé à pleurer, même le père de son enfant. J'ai dit, tu pleures quoi? Regarde ce que vous êtes en train de faire. Il y a un esprit qui me dit, prends le manteau. Quand j'ai pris le manteau, j'ai posé ça sur elle, j'ai commencé à louer. Et en chantant, Dieu me dit encore, prends l'eau. Je n'avais plus l'eau loin. J'ai pris un eau, j'ai prié, j'ai dit, voilà le sang de Jésus. Elle bavait et puis elle est devenue glacée, raide. Et les dents se sont coulées. J'étais là, j'ai forcé. J'ai prié, j'ai mis les gouttes. Elle n'a pas réagi. J'ai encore remis deuxième tour. Elle a réagi. Elle est revenue. Elle a commencé à me dire, elle est où? J'ai dit non, c'est Dieu qui t'a ramené parce que le Dieu que je sers, il est un Dieu vivant. Amen. Donc j'ai vu les miracles, ce que je n'ai jamais vu. Dieu m'a donné la force. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je te bénis. Je te rends Amen. grâce. Alléluia, acclamons Jésus. Let's clap Jesus.